La première lecture que nous venons d'entendre, lecture extraite du premier livre des rois, l'épisode de l'Horeb, nous montre le Dieu tout-puissant qui se révèle dans le silence. Dieu qui montre un visage doux, qui révèle à l'homme qu'il ne faut pas le chercher dans le bruit, mais dans le silence. Élie, après avoir fait l'expérience du mont Carmel, où il a demandé à Dieu de déployer sa puissance devant les prophètes Baal, va faire une autre expérience, celle de la brise légère. Chacun d'entre nous avons besoin de faire cette expérience qu'Élie a eu à faire. Dieu ne se trouve pas dans la sensibilité. Il y a beaucoup qui cherchent Dieu dans le bruit. Beaucoup qui pensent que c'est à force de crier que Dieu entendra leur prière. Dieu est surtout dans le silence. On peut crier et puis avoir une certaine paix, un semblant de paix. Mais on peut prier dans le silence en étant convaincu d'avoir mis la foi dans nos paroles. Et c'est cette expérience que chacun d'entre nous doit faire. Lorsque Dieu apparaît, c'est le calme au-dedans de nous. Dieu est le symbole de l'autorité. Lorsqu'une autorité fait une déclaration, nos cœurs doivent être en paix. Lorsque, après une déclaration, nos cœurs sont troublés, cela ne vient pas de Dieu. Pour entendre le silence de Dieu, pour voir la paix, il faut sortir de sa caverne. Élie était obligé de sortir de sa caverne pour faire l'expérience du silence de Dieu. Tant que tu restes dans ta caverne, tant que tu n'écoutes les gens que de ton parti, tu ne peux entendre que les applaudissements. Sors pour voir le silence et la peur du peuple. Ainsi, dans l'évangile, Pierre va faire cette expérience du calme de Dieu qui se révèle à l'homme. Nous devons retenir deux enseignements dans cet évangile. D'abord, savoir faire église, vivre en communion. Alors, aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus les obligea à monter dans la barque. C'est la première fois que nous voyons dans l'évangile Jésus obliger ses apôtres. L'amour ne s'impose pas. L'amour se propose. Mais lorsque Jésus oblige ses apôtres à monter dans la barque, c'est parce qu'il sait la bonne cause. C'est parce qu'il sait qu'on ne peut pas être chrétien en dehors de l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent être chrétiens en dehors de l'Église. Ils ne veulent pas monter ensemble. Ils ne veulent pas aller en CEB. Venir à la messe le dimanche, pour eux, ça suffit. Faire telle action, pour eux, ça suffit. Le Seigneur nous montre à travers cet évangile qu'on doit faire église, on doit faire communion. Et depuis ce jour, la barque de Pierre est devenue le symbole de l'église. Chacun d'entre nous doit se retrouver dans l'église. On ne peut pas être chrétien et puis être en dehors de l'église. Ce n'est pas possible. Deuxième enseignement que cet évangile nous donne, c'est que Jésus nous envoie là où lui n'est pas encore allé. Jésus les obligea à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Là où je ne suis pas encore allé, allez-y. C'est la mission du chrétien.
savoir apporter l'évangile aujourd'hui sur les réseaux sociaux et puis ne pas être fermé et avoir peur des réseaux sociaux. Là où je ne suis pas arrivé, allez-y apporter la bonne nouvelle là-bas. Dans les contrées, dans les villages, l'autre rive, c'est aussi apporter la bonne nouvelle dans la médecine, apporter la bonne nouvelle dans la politique, apporter la bonne nouvelle dans tout ce qui est technologie. Savoir aller dans notre vie. Que l'Église puisse aller dans notre vie, là où Jésus n'a pas encore foulé les pieds. Mais on ne peut pas aller si on n'a pas eu le mandat de Dieu, sinon c'est prétentieux. Quand Dieu nous donne son mandat, en son Fils Jésus-Christ, alors nous sommes capables d'accomplir cette mission et ne pas avoir peur. Frères et sœurs, tant que nous n'avons pas traversé la rive, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes. L'épisode de la rive ou du lac de Tibériade va révéler qui est Pierre en réalité. Traverser la rive montre notre véritable identité. Pierre est celui qui a confiance, mais qui a peur au moment des difficultés. Cet épisode va révéler ce que Pierre sera le vendredi saint. Un homme plein de confiance, mais qui, lorsque l'épreuve arrive, commence à être un heureux. Voilà ce que l'épisode de Tibériade révèle à tout un chacun. N'ayons pas peur de traverser nos lacs. N'ayons pas peur de franchir l'étape de l'épreuve pour montrer qui nous sommes réellement. Suis-je un bon chrétien, plein de confiance en Dieu, ou est-ce que je suis quelqu'un qui a peur devant l'adversité? Bien, chers frères, je voudrais terminer en vous invitant à méditer sur cette profonde déclaration de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. L'apôtre Paul, pour le salut de ses frères, il dit, je suis capable d'être considéré comme un païen. Je suis capable d'être séparé du Christ pour que mes frères soient sauvés. Ainsi, je voudrais vous poser la question. Jusqu'où êtes-vous capable d'accepter d'aller en enfer pour que votre famille soit sauvée? Jusqu'où êtes-vous capable de tout perdre pour que la multitude soit sauvée? Voici une belle preuve d'amour que Paul vient de nous dire. Sainte Catherine de Gênes disait ceci: je voudrais être à la porte de l'enfer pour qu'aucune créature de Dieu n'y entre. Que chacun de nous sache donner sa vie pour le salut du genre humain, comme le Seigneur nous l'a montré en se donnant à la croix, lui le ressuscité pour les siècles des siècles. Amen.